sont déterminés à soutenir le général d'armée Sekouba Konaté dans le domaine de la restructuration des forces armées. Cette réforme de l'armée nationale, initiée et pilotée par le commandant en chef des forces armées, a pour objectif la construction des camps militaires, l'équipement des hommes, la formation. Bref, c'est une action qui vise à doter notre armée nationale de meilleures conditions de vie et de travail. Les autorités américaines s'engagent ainsi à accompagner cette politique de réforme du général d'armée Sekouba Konaté. Cet appui est d'ordre financier et matériel pour permettre aux forces armées guinéennes de pérenniser les vertus démocratiques dont elles sont l'artisan. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, en compagnie de son attaché de défense, a rassuré le président de la transition que leur assistance rentre en action. Au sortir de l'audience avec le président de la transition, qui était entouré du chef d'état-major général des armées, les diplomates américains se sont prêtés à nos questions. Was with us, and these are conversations that the president and our embassy have had as an ongoing basis, simply planning for the future after the elections and after the new government is installed. Nous avons discuté la réforme pour le secteur de sécurité. C'est la discussion que nous avions beaucoup de fois pour planifier pour l'avenir de la Guinée, pour plan de la réforme pour le secteur de sécurité pour l'avenir. Monsieur l'attaché de défense, est-ce qu'on peut savoir ce que l'Amérique peut faire pour la Guinée dans le cadre de la restructuration des forces de défense et de sécurité? Vous savez, on va continuer de donner soutien et c'est pourquoi cette semaine on va rencontrer encore, discuter les détails. L'autre audience du président de la transition a été celle accordée à l'ambassadeur de France en Guinée. Ce tête-à-tête entre le général d'armée Sekouba Konaté et le diplomate français a permis de faire le tour d'horizon des réalités socio-politiques de notre pays. Au sortir de l'audience, le diplomate français s'est confié à nous. Il a été question de l'ambiance régnante à ce moment crucial pour la Guinée. Nous avons échangé quelques vœux où nous avons constaté que la Guinée prenait le bon chemin vers la démocratie. Et maintenant que l'armée guinéenne a pu assumer cette transition, qu'est-ce que l'armée guinéenne peut s'attendre de la France dans le cadre de la restructuration des forces de défense et de sécurité? Comme vous savez, c'est un problème qui est étudié depuis un certain temps. La réforme des secteurs de sécurité est en cours dans une étude internationale à laquelle la France participe très activement et elle participera bien entendu à la réalisation de ce plan qui est en cours. Toutes ces rencontres prouvent à suffisance que les pays amis sont prêts maintenant à accompagner financièrement, matériellement et techniquement l'armée guinéenne dans son programme de réforme déjà engagé. Cérémonie d'appropriation hier du protocole d'entente pour une élection apaisée en Guinée. La cérémonie a été organisée par le bureau du représentant spécial du médiateur Blaise Compaoré en partenariat avec la CEDEAO, le NDI et le PNUD. Objectif, une large sensibilisation des jeunes des deux alliances à la paix et à l'acceptation du verdict des urnes. Le compte rendu de François Lama. Le président de l'UFDG et le président du RPG s'engage solennellement à se conformer scrupuleusement au verdict des urnes tel qu'il résultera de la proclamation définitive des résultats du scrutin du 19 septembre 2010. Il s'engage en outre à recourir exclusivement aux moyens de droit mis à leur disposition par les textes en vigueur pour toute réclamation qu'il viendrait à formuler à la suite de la proclamation provisoire des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Comme énoncé à l'article 4 de la déclaration,
Ce message clé, fruit du protocole d'entente signé le 3 septembre 2010 à Ouagadougou entre El Hadj Cellou Dalein Diallo et professeur Alpha Condé sous les auspices du médiateur dans la crise guinéenne, reste d'actualité. À quelques heures des résultats définitifs du deuxième tour de la présidentielle, le représentant spécial de Blaise Compaoré mesure l'enjeu et exhorte les deux alliances, en particulier la jeunesse des deux camps, au respect et à la vulgarisation de ce protocole d'entente. L'objectif, à mon sens, c'est de faire baisser la tension. C'est faire en sorte que les regards se détournent un peu de la CENI pour se diriger vers d'autres cieux. Faire en sorte que les regards se tournent, que les cœurs se tournent vers la paix, que les regards se tournent vers la solidarité et la fraternité. Plusieurs dépliants sur le protocole d'entente ont été distribués à la jeunesse des deux alliances pour la vulgarisation, une initiative bien appréciée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a d'ailleurs insisté sur la non-violence et l'acceptation du verdict des urnes. Il est important d'organiser les élections, mais il est encore plus important qu'après les élections, que nous puissions vivre dans une atmosphère de paix, que la stabilité politique et sociale puisse s'installer et qu'on puisse s'attaquer véritablement aux problèmes de développement de la Guinée. Cette exhortation à la paix du représentant spécial du médiateur et du ministre Diaoné semble être bien comprise par la jeunesse des deux alliances avec engagement à l'appui. Quel que soit le vainqueur de ces élections, c'est la Guinée qui gagne. Celui qui sera élu, puisqu'il est guinéen, il n'est ni malien ni burkinabé, tende la main à celui qui a été supposé le perdant. La jeunesse de l'Alliance Arc-en-Ciel s'engage à respecter le mot d'ordre de paix, de concorde nationale, d'unité nationale, afin que notre pays, qui a tant souffert, connaisse un essor économique. Cette cérémonie, conjointement organisée par le bureau du représentant spécial du médiateur dans la crise guinéenne, du NDI, de la CEDEAO, mais aussi du PNUD, a été marquée par la revue du protocole d'entente et la projection d'un clip de Ras Condel dédié à la paix et ses colombes, lancé pour propager la paix à travers le pays. Mesdames et messieurs, nous donnons lecture à présent d'un communiqué du secrétariat général des affaires religieuses qui vient de nous parvenir. Le secrétariat général des affaires religieuses a le plaisir d'informer l'ensemble de la communauté musulmane que la fête de l'Eid el-Adha ou fête de la Tabaski sera célébrée sur toute l'étendue du territoire le mardi 10 d'Ul-Hidja correspondant au mardi 16 novembre 2010. Le début de la prière est prévu à 9h30 précise. Le secrétariat général des affaires religieuses présente ses vœux à l'ensemble des fidèles et leur souhaite une bonne fête de Tabaski. Boké, Koya et Kindia ont constitué la dernière étape de la mission du Conseil économique et social en Basse-Guinée. La mission avait pour objectif de sensibiliser les populations de ces localités sur les enjeux de cette élection en vue de l'acceptation des résultats des urnes. Le programme vise à réconcilier les Guinéens et qui prônent l'unité nationale après le scrutin présidentiel en Guinée. Le compte-rendu est de Saint-Martin Fonsinadou. Le Conseil économique et social, véritable adepte de la culture de la paix en Guinée, à la veille de la proclamation des résultats du second tour de l'élection présidentielle, les membres multiplient les concertations avec les populations à la base, avec son mandat de veille et de préservation de la paix et de l'unité nationale. Cette institution vient de déployer à l'intérieur du pays des équipes pour accomplir son programme de sensibilisation des populations pour l'acceptation des résultats des urnes. De Boké, Koya à Kindia, la ville des légumes, les rencontres ont été fructueuses. Quand l'élection fait sa follow, Conseil économique et social, Anayari, Kouandi Krayama, Anayari, Naraniama, parti politique, Ra, leader, Ireyate Boura, Ira Irekiri Mato, Ira la Guinée Mato, Ira la Guinée Nadangi, Ira Intérêt. Vaut mieux prévenir que de guérir. Le Conseil économique et social n'est point à sa première fois
de même nature que celle qui nous réunit aujourd'hui dans cette salle, à la préservation de la quiétude sociale. La Guinée est une famille. Elle ressemble à un véhicule à 4 roues. Si une est crevée, le véhicule ne bougera pas. C'est en ces termes que les membres du Conseil économique et social ont exhorté les Guinéens à s'accepter dans leurs différences, un message qui semble bien compris par les représentants des couches représentées. Jeunes de Guinée, les jeunes de Bokeh lancent un appel aux jeunes de la Guinée à préserver la paix, gage de tout développement. Nous sommes tous égaux en droit et en devoir. Notre vision doit être unique pour le renforcement de la paix. Après ce vote historique, nous demandons à tous les acteurs politiques d'accepter le verdict des urnes. Au nom de l'ensemble des femmes de Guinée, nous remercions les partenaires, nous prions aux politiciens d'accepter l'élu du peuple. Quand on parle de paix, c'est la femme qui est favorite. Elle est prioritaire, elle est la conseille. Car rien ne sert la violence. Ces actions qu'on qualifierait de nobles sont quelques normes de valeurs que les jeunes de Kindia intègrent sans fatigue dans les milieux sociaux qu'ils fréquentent. Les représentants des deux candidats en lice ont su mesurer la portée de ces rencontres. Les Guinéens sont donc appelés à vivre ensemble, à dialoguer et à construire leur pays dans la solidarité. Des vertus qui pourront permettre à la Guinée de gagner le pari de la démocratie. C'est dans ce sens que les participants ont pris l'engagement de faire preuve de maturité et de responsabilité pour éviter les violences avant et après les résultats de ce second tour de la présidentielle. De nouveaux équipements pour l'armée guinéenne. Ces équipements qui visent à améliorer les conditions de travail des militaires ont été dépotés au magasin central du camp Alpha Diallo. Reportage Mamadou Malal Diallo. Ils font au nombre de 6 conteneurs de 40 pieds chacun contenant des équipements pour l'armée nationale dépotés au magasin central. Ces équipements visant à améliorer les conditions de travail des militaires comprennent entre autres des bérets, des sacs à dos, des pelles pioches, des sacs de couchage, etc. Pour le PDG de Catex Guinée, l'importateur de ces équipements, ses relations avec l'armée nationale sont fondées sur la confiance mutuelle. Catex International Trading et son PDG, M. Roda Fawaz, ont pour objectif primordial la satisfaction des besoins opérationnels des forces de défense et de sécurité de notre pays, conformément aux instructions de son Excellence, M. le Président de la République, le général d'armée Sekouba Konaté. Nos relations sont fondées sur la confiance mutuelle et c'est ce qui nous amène à anticiper la mise en place des matériels et équipements faisant l'objet de nos différents contrats. Aujourd'hui, nous avons procédé à la réception de quelques matériels et accessoires militaires, comme les médailles pour immatriculation avec leurs machines à impression, des sacs de couchage, des sacs à dos, des gourdes, des boussoles, des pelles pliables. Aussi, des médaillons avec chaîne pour immatriculation et des machines à impression font partie du lot. C'est la première fois dans l'histoire de cette armée que les médailles de ce genre-là existent maintenant. Parce qu'en fait, le militaire doit être identifié à partir des médailles. Donc on a envoyé des machines en pression et on va porter ces numéros matricules sur ces médailles. Et chaque militaire maintenant sera identifié. Aucun militaire maintenant ne va porter la tenue comme ça sans être identifié. C'est l'une des pièces maîtresses qui permet aux soldats de progresser au point de vue combat et opération. C'est des médailles, voilà, ça se porte comme ça. Donc c'est des machines qui sont là, des machines à impression, et avec ces machines-là, on porte des numéros matricules et le nom du militaire en question. À noter que d'autres équipements sont attendus ici à Conakry les semaines prochaines. Le ministre des Arts et de la Culture a reçu en audience la Miss Aïd Iyad Kadiatoba